tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous fais une petite introduction pour vous avertir du changement de publication des vidéos à partir du mois prochain. Donc pour les guidances du mois de mai, je les sortirai toutes le même jour. Alors toutes les guidances générales le même jour et toutes les guidances sentimentales le même jour. Donc environ entre 10 jours et une semaine avant le début du mois, pour que vous puissiez consulter n'importe quel signe de votre choix le même jour, que vous ayez accès à votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà, donc je ferai ça à partir du mois prochain. Je continuerai aussi à publier tous les lundis matins la petite vidéo « Vous avez un message » dans lequel j'utiliserai le tarot et je vous délivrerai l'enseignement d'une carte du tarot qui vous sera voilà, dévolue pour votre signe, donc chaque lundi. Ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la part de la chaîne à partir du mois prochain. Donc si jamais vous aviez désactivé les notifications parce qu'une publication par jour c'était trop, n'hésitez pas à les réenclencher afin d'être averti quand les notifications sortiront. Je vous préviens parce que YouTube, lorsqu'on publie plusieurs vidéos en même temps, vous envoie la notification de l'une, voire de 2 vidéos, mais pas de la totalité. Donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Or, si vous avez une notification pour un tirage général de n'importe quel signe, sachez à partir du mois prochain que le vôtre sera également sorti, et ça sera également le cas pour les guidances sentimentales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous présenter les tirages, les tarots que je vais utiliser pour ces tirages sentimentaux. Pour les cartes signes, j'utilise le portail des 12, j'utilise mes arcanes majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot enchanté. Je mettrai les références bien évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Alors les cancers, voici votre tirage relationnel du mois d'avril 2021. On va commencer par un tirage qui va parler de vous et de votre autre, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un tirage qui vous concernera vous, uniquement vous, c'est-à-dire les célibataires ou les personnes qui feront un travail sur elles-mêmes par rapport à leur vie sentimentale et émotionnelle. Allez, c'est parti pour le premier tirage qui lui vous concerne avec un partenaire, hein, quel que soit... votre relation actuelle, c'est la personne que vous avez en tête. L'impératrice inversée. Alors, il se pourrait que sur le mois d'avril, on se sente un petit peu en difficulté. L'impératrice inversée, elle manque de confiance en elle. Elle se dit que peut-être elle n'arrivera pas à mettre en place ce qu'elle souhaite mettre en place. On peut être sur un mois de transition, sur un mois de mise en place, sur un mois de blocage par rapport à l'avancée d'un projet. Il n'y a pas forcément de drame par rapport à une relation, hein, c'est pas une rupture, c'est pas des conflits, c'est plutôt une difficulté de mise en œuvre des projets. Soit on veut recréer une famille et on a du mal à tomber enceinte, soit on a du mal à se rapprocher pour vivre ensemble, soit quels que soient les projets que vous pouvez mettre en œuvre, il semble avec l'impératrice inversée que ça vous mette un petit peu à mal sur le mois d'avril. Bon, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. On va commencer par l'état d'esprit du partenaire. Quatre de Pentacle. Effectivement, on a un partenaire qui s'accroche, qui résiste à quelque chose, hein, donc soit qui a du mal à lâcher des situations passées. Admettons, je vous donne un exemple, hein, il peut y avoir plein d'autres situations possibles, mais vous n'êtes pas dans la même ville, votre partenaire a dit qu'il viendrait vivre avec vous, et puis il a du mal à quitter son job, ou il a du mal à lâcher sa maison, ou son lieu de vie, ou voilà, et la personne s'accroche et retarde, ou alors on la laisse pas partir, ou il n'arrive pas à vendre son bien. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça qui font que on a un partenaire qui est un peu encore en sauve qui peut et en je m'accroche à des choses un peu pratiques, un peu matérielles, hein, ou du moins pratiques. Et vous? Eh oui, vous êtes en 8 de bâton, vous avez envie que les choses avancent, que les choses changent rapidement, vous avez besoin de communication, vous avez besoin d'évolution, vous recevez plein de signes, il y a plein de choses positives et
vous avez vraiment envie que ça se mette en action. Or, on voit que l'impératrice ici ralentit les projets, ralentit l'évolution et que la posture du partenaire est plutôt à l'inertie qu'à l'action foudroyante. Hein. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. La reine de bâton, l'affirmation des besoins. Voilà ce qui a à dépasser. Visiblement, les choses ne sont pas claires. Soit parce qu'il y a un manque de confiance de l'un des deux, alors pas de confiance en l'autre, de confiance en soi, d'affirmation. C'est-à-dire, on pourrait dire, je ne vais pas exiger, je ne vais pas demander parce que j'ai peur de faire peur à l'autre, de le faire fuir. Ou voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'impose pas par peur de faire fuir, oui, le partenaire. Ici, la reine de bâton, elle nous dit, non, il faut faire des demandes justes. Elle est sortie beaucoup sur ce mois d'avril. Donc, peut-être qu'il y a besoin, justement, hein, pour pas mal de signes, il doit y avoir des énergies. Il faut regarder au niveau astrologique s'il n'y a pas des points communs sur certains signes, notamment avec Mars, hein, l'affirmation de soi, ce genre de choses. Après, je suis pas astrologue, hein, donc je vais pas aller plus loin. Je laisse les professionnels en parler. Mais il y a quand même une nécessité d'aller exprimer son besoin. Profond, authentique. Là, il n'est pas question d'aller faire du caprice, entre guillemets. C'est vraiment histoire d'avoir raison ou d'obtenir quelque chose. Non, c'est vraiment, j'ai des besoins fondamentaux et ils doivent être respectés. Et par exemple, si vous, ce besoin de changement, il est au regard de plein de raisons authentiques et profondes, eh bien, il faut être en mesure de le demander. Alors, bien évidemment, quand on fait une demande, on doit être prêt à entendre que l'autre ne veut pas y répondre ou n'a peut-être pas envie d'y répondre à cette demande. Mais on ne peut pas se plaindre que l'autre ne répond pas à la demande si elle n'a pas été formulée clairement. Voilà. Et là, la reine de bâton, elle vous dit que ce qui a dépassé, c'est ce besoin de s'affirmer avec une grande clarté, une profonde authenticité et une bienveillance à l'égard de l'autre. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à dépasser ça ? Le roi de Pentacle, le détachement. Le roi de Pentacle, sur un tirage relationnel avec cette place-là, on va plutôt parler de son aspect psychologique, de sa personnalité, et pas du côté pratique. Le roi de Pentacle, c'est j'arrive à me détacher des choses, quand bien même elles sont importantes pour moi, j'arrive à garder une bonne distance par rapport à l'importance que je leur porte. Et donc, on vous dit, il y a probablement à la fois le non-respect d'un besoin, mais peut-être aussi un peu d'impatience, qui, elle, n'est peut-être pas tout à fait justifiée, pas complètement justifiée. Alors après, chacun a ses histoires. Si ça se trouve, ça fait 2 ans, 3 ans que vous attendez que le partenaire bouge et vous en avez ras-le-bol, et ok, c'est largement justifié. Sauf que là, ce qu'on vient vous dire, c'est est-ce que vous avez exprimé clairement votre besoin? Est-ce que vous avez dit les choses Et parfois, on me dit, mais oui, j'ai dit les choses. Mais comment les avez-vous dites? Est-ce que c'était clair pour vous ou est-ce que c'était clair pour l'autre? Êtes-vous sûr que l'autre ait bien compris de quoi vous parliez? Quel était votre besoin fondamental? Est-ce que vous-même, vous avez mis à jour votre besoin fondamental? Parfois, on dit, je voudrais plus de ci, plus de ça. Mais ce qu'il faut identifier, c'est qu'est-ce que ce plus de ci ou plus de ça vient combler? Quel est le besoin fondamental, primaire, qui justifie, qui motive vos demandes? Et c'est là où vous allez mieux comprendre les choses et où vous allez vous rendre compte que à 99%, on ne formule pas les demandes comme il faut. Quand on dit à quelqu'un, et ça c'est marrant parce que vous pourrez le trouver sur la CNV, la communication non violente et tout ça, quand on dit à quelqu'un j'en ai marre, c'est moi qui fais tout, tu fais rien, en fait ce qu'on dit, on a l'impression de dire les choses, j'ai dit que je faisais tout et qu'il disait rien. Oui, mais ce que vous exprimez, c'est je voudrais une meilleure répartition des tâches parce que je suis fatiguée et que j'ai l'impression d'être la seule à m'en préoccuper. Et vous voyez, c'est pas du tout pareil, en fait, quand c'est reçu par l'autre personne. Donc, je vous suggère juste d'y réfléchir. Parce que s'il y a bien une carte qui représente ce que je viens d'illustrer, c'est-à-dire une communication vraiment basée sur l'expression simple et pure, sans jugement, donc la CNV, c'est bien la reine de bâton. C'est ça qu'elle veut vous enseigner. Et ce qui va vous aider, c'est de vous détacher un peu, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Il y a, évidemment, dans ces besoins-là, il y en a qui sont pas négociables du tout. Il faut qu'ils soient respectés, vous devez les exiger, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais peut-être que dans cette masse, il y a quelques petites choses
dont vous pourriez vous délester pour vous concentrer sur l'expression la plus authentique possible des besoins fondamentaux. Voilà. On va aller voir ce qui va vous entraver. Oula! Ah, il y en a beaucoup qui sont tombés, hein. On ne va pas les garder. Allez, qu'est-ce qui pourrait entraver? Eh bien oui, le 5 d'épée. Alors, je ne sais plus quel signe me semble-t-il. Les béliers. Les béliers ont ça aussi ici. Alors, si vous êtes cancer ascendant bélier ou bélier ascendant cancer, ou avec signe lunaire, peu importe, on va vraiment vous demander de travailler sur l'ego. Et donc, c'est exactement ce que je disais juste avant. On pourrait avoir envie de gagner la bataille. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie très forte, très puissante, très déterminée, impatiente. On a vraiment quelque chose de fort, hein. C'est le feu, on y va, on a envie, c'est l'énergie. Et on a un partenaire, lui, qui est plutôt statique, inerte, hein, et qui est ancré sur du matériel. Et donc, on va être en confrontation. Sur les besoins, sur les projets, peu importe. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui peut vous porter tort, c'est avoir envie de gagner. Coûte que coûte. Même si vous êtes finalement un peu convaincu d'avoir tort. Là, clairement, c'est l'ego, la fierté et les petites guerres vraiment de... ouais, des guerres qui... non, je ne peux pas lâcher maintenant, je vais avoir l'air ridicule. Voilà. Ça, c'est le danger sur le mois d'avril pour vous. Donc, détachement, épuration des besoins. Est-ce que vraiment, je ne peux pas en sélectionner 3-4 qui sont vraiment fondamentaux et sur lesquels je vais bosser et je vais communiquer avec le partenaire sur ça. Parce que si je tiens front sur tout... je suis dans l'ego, le partenaire aussi, hein, ça c'est une carte qui vous parle à tous les deux, hein, d'accord? Donc c'est soit l'un soit l'autre, soit les deux qui sont dans cette dynamique. Donc votre risque c'est ça, c'est de vouloir tenir à tout prix, quoi qu'il arrive, et même si vous savez qu'au fond de vous, il faudrait lâcher. Là, il faut vraiment laisser de côté l'ego. La 5 d'épée, c'est vraiment la carte, on va dire, des pièges du mental. Voilà, et il ne faut pas tomber dedans. Surtout quand on a à dépasser une reine de bâton qui vous demande de communiquer avec vraiment équilibre, bienveillance et authenticité. L'intention du partenaire. Alors, lui qui s'accroche comme une moule à son rocher, hein, parce que c'est un peu l'image qu'on a quand même quand on voit ça, et c'est tout à fait représentatif. Son intention, ah, super, il a envie de se mettre en action. Il voudrait, alors soit il est empêché, soit il y a des choses qui l'entravent, soit il a peur, il manque de confiance en lui, hein, ou il n'arrive pas à faire le tri, à exprimer ses besoins propres et profonds, mais quoi qu'il en soit, au fond du partenaire, on n'a pas une envie de résistance à toute force. On a une envie, une intention d'aller à la bataille, de se battre pour le projet, pour ce qu'il veut, pour la relation. Donc ça, c'est une super énergie à avoir dans l'intention, même si le défi va être de la mettre en route, de la mettre en œuvre. Vous, le jugement. Alors, vous voulez une renaissance, vous voulez... Alors, ça peut être la carte de la réconciliation, si vous êtes, comme je disais, hein, c'est un tirage relationnel, quel que soit l'état de votre relation, si vous êtes en séparation, si vous êtes en froid ou peu importe, vous voulez une réconciliation. Vous voulez que les choses se mettent en œuvre pour que les choses s'améliorent, redeviennent. Et si on a des difficultés de toute façon vu du tirage, on a envie d'une renaissance, on a envie que les choses ressuscitent. Donc vous avez quand même tous les deux des énergies très déterminées dans le fait que vous voulez réussir, vous voulez aller au bout. Hein, vous traversez des épreuves, vous traversez des choses qui vous mettent en difficulté sur le mois d'avril, mais vos deux énergies, finalement... Dans l'intention sont les mêmes, il y a juste le démarrage, quoi. Là, on a un diesel et là, on a, je sais pas, on a carrément une Formule 1 qui démarre au quart de tour. Bon, je suis pas spécialisée en automobile, ceux qui s'y connaissent, pardonnez-moi. J'ai pas les bonnes références. Mais en tout cas, voilà, on a deux démarrages différents, mais avec la même intention. Donc ça, déjà, c'est chouette. Allez, où on va à la fin du mois ? As d'épée, nouveau départ, on innove, c'est-à-dire que l'as d'épée, c'est une très jolie carte qui nous dit que effectivement il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, mais on y va avec des choses innovantes. On ne recycle pas le passé, on ne recommence pas un éternel comportement qu'on a déjà fait qui nous a amené à l'échec. Donc là, on arrive à créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous permettre d'expérimenter une nouvelle page de vie. Donc,
vous partez sur le début du mois d'avril avec des énergies très différentes, avec des postures qui semblent être presque contradictoires, hein, mais finalement l'intention est la même. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit exprimez vos besoins clairement, parce que vous allez comprendre que sous deux comportements différents, vous voulez exactement la même chose. Ce qui va vous permettre, si vous appliquez cette CNV, hein, cette communication où vraiment vous êtes authentique, ça vous permet de mettre en œuvre un nouveau départ. Bon, c'est parfait. On va aller voir les conseils. Là, on en a déjà pas mal, mais c'est bien, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a de plus. Allez, celle-ci est tombée. 3 de Pentacle. Ok, le 3 de Pentacle, c'est la reconnaissance. Donc, il y a besoin ici, visiblement, que vous fassiez reconnaître quelque chose. Si vous voulez faire, c'est exactement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, hein, quand j'ai dit, bah oui, j'en ai marre, je fais tout. Ce qui veut dire, bah, j'aimerais un peu de soutien, j'aimerais que les choses soient mieux réparties, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que ce soit que moi, je ne comprends pas pourquoi ce serait que moi, et voilà, je suis fatiguée, donc vous avez besoin qu'on reconnaisse vos besoins. Mais il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de l'exprimer clairement. Et avant de l'exprimer clairement, il faut le mettre à jour, parce que c'est pas si simple que ça. On pense connaître nos besoins, mais on se joue des tours à soi-même, hein. L'esprit est quand même finalement très performant, mais du coup, du fait de sa performance, nous met parfois des leurres. Donc, essayez de faire le tri dans vos besoins pour les faire reconnaître. 9 de bâton. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort également. Eh bien oui, cette posture de reine de bâton, clairement, on n'est pas habitué à ça, hein. On nous a pas conditionné comme ça dans nos sociétés, ça c'est sûr. Hein. On est toujours sur des émotions raquettes, on va aller chercher avec des sous-entendus, avec l'autre aurait dû comprendre par mon attitude que. On est tous montés pareil, hein, on a tous fait vraiment les mêmes choses, les mêmes conditionnements, sauf que il faut se rendre compte que ça ne fonctionne pas la majeure partie du temps. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, de ses habitudes, pour pouvoir mettre en œuvre de nouvelles façons de communiquer et aller innover dans les relations, et notamment pour vous ce mois-ci. Allez, dernier conseil. Neuf d'épée. Très bien. Le dernier conseil, c'est... Il va avec le roi de Pentacle. Détachez-vous des angoisses. Il y en a qui ne vous appartiennent pas. Soit ce sont des angoisses dues à des conditionnements, comme je l'expliquais juste avant. Il faut que nous avons qu'à, on ne fait pas comme ça dans telle situation, ou on m'a toujours dit que, ma grand-mère disait, ma mère faisait comme ci, comme ça. Tout ça, c'est des conditionnements, d'accord? Et ce sont des angoisses qui ne vous appartiennent pas. Ou alors, eh bien, c'est carrément les angoisses du partenaire, que vous essayez de contrer à toute force par votre suractivité, ce qui vous fait oublier vos propres besoins qui ne sont plus reconnus, hein, et qui vous fait passer dans l'ego, et qui vous met en difficulté et en manque de confiance. Donc, là, on vous dit, le 9 d'épée, il vous conseille clairement de rendre à César ce qui appartient à César, et notamment son petit sac à dos d'angoisse. C'est pour ça que vous allez être obligés, pour vous les cancers, sur ce mois, pour avancer de façon positive et rapide, le potentiel est là, vous allez devoir faire le tri de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, de vos besoins, des besoins que vous ne souhaitez pas négocier, de ceux qui sont négociables et de ceux qui sont carrément abandonnables parce que finalement on s'y accroche, on ne sait pas trop pourquoi. On en a comme ça, quelques-uns. C'est votre job du mois d'avril pour que cette relation puisse avancer. C'est comme si vous étiez l'un face à l'autre, que vous étiez en train de faire une épreuve de force en vous poussant à savoir, vous savez, comme les jeux de, voilà, celui qui passe le pied de l'autre côté, le premier a perdu. Bah là, il vous suffit juste, en fait, vous, de vous sortir de ce jeu, de faire un pas de côté. L'autre va aller s'écrouler de l'autre côté de la corde, hein, ou du sol. Et vous allez rester debout et vous allez pouvoir voir la situation sous un autre angle. Parce que finalement, est-ce que c'est de gagner l'important ? Ou est-ce que c'est de retrouver un nouvel élan, une renaissance et d'aller vers la victoire sur vos projets? Je vais vous laisser réfléchir avec ça. J'espère en tout cas que ce tirage vous donne quelques pistes, qu'il vous apporte des éléments de compréhension et des éléments de réponse. Hein, c'est son seul objectif. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez. Donc, pour les célibataires ou les personnes qui font un travail personnel dans ce domaine, dans le domaine émotionnel et sentimental. On va aller voir où vous en êtes.
votre état d'esprit. Le pendu. Ce que vous souhaitez. Le 21. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Le fou. Ce qu'il faut faire pour y arriver. Le 11, la justice. L'issue à court terme, la force inversée. Et à plus long terme. Ok, bon. On y va. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Alors, hop, je mets juste tout ça bien comme il faut. Voilà, comme elles sont immenses. Vous les voyez bien toutes? Oui, c'est bon. Alors, les cancers. Pour ce mois d'avril 2021, vous êtes en posture du pendu. Vous avez pris l'option de patienter et d'essayer de voir les choses différemment. Le pendu, sur le plan psychologique, c'est je voudrais avoir un éveil autre, je voudrais m'élever spirituellement, je voudrais atteindre un certain stade, un certain niveau, et pour ce faire, j'ai bien compris que j'allais devoir prendre le contre-pied de ce que je fais d'habitude et essayer de voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Et vous êtes dans cet état d'esprit parce que vous voulez atteindre la carte 21, l'épanouissement. L'épanouissement total dans tous les domaines, la réalisation, vraiment l'arcane 21, c'est l'ouverture d'esprit par excellence, c'est l'état presque de grâce qu'on obtient à la fin du cheminement. Alors il faut savoir quand même que dans l'enseignement du tarot, vous sortez ou vous pouvez sortir régulièrement l'arcane 21, sauf qu'on sait que le travail personnel est un travail sans fin qui se fait sur toute une vie. Donc, quand on sort le 21, on nous parle bien d'un travail précis, d'un projet qu'on a entamé. Par exemple, je ne sais pas, je décide de guérir une blessure émotionnelle, peu importe laquelle. Vous vous dites, voilà, je ne sais pas, trahison, vous vous dites, je voudrais aller guérir ça. Et donc, vous allez passer par tous les cheminements. Vous allez vous y mettre, vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher des soutiens, vous allez apprendre, intérioriser, réfléchir, vous allez avancer. Enfin, vous allez traverser tous les états des arcanes majeures. Vous allez faire des choix stratégiques de thérapie, de pas ou quoi ou qu'est-ce. Vous voyez, et puis il y a la renaissance, on sent que les choses s'améliorent, on s'allège, et hop, on arrive au 21. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, on a fait le tour de la question, on est arrivé au bout et on est à l'épanouissement au regard du travail qu'on a commencé sur la blessure de trahison. Mais après, il nous reste tout le reste à travailler. Donc là, on voit que dans le plan émotionnel, il y a comme une envie d'aller vers cette réalisation presque totale qu'on imagine et qu'on ressent. Et en même temps, il y a ce côté où le 21, dans l'envie, dans ce qu'on souhaite, a un côté illusoire. On ne peut pas atteindre cet état de grâce. Où c'est très compliqué, très peu de gens y arrivent. Enfin voilà, on a bien l'histoire de Bouddha en tête, on a tous ces moines qui font ça toute leur vie, qui cherchent cet état. Voilà, on a quelques légendes qui nous parlent de ça, mais je ne sais pas si, voilà, je sais pas si on peut vraiment, en ayant une vie plus ou moins commune, je vais dire, parce que voilà, il n'y a pas de normes ou quoi que ce soit, on peut se permettre de travailler suffisamment pour atteindre ce stade-là, ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre volonté d'atteindre l'épanouissement à la fois un réel désir de vous épanouir et de vous sentir mieux, qui lui est réaliste, et un soupçon d'illusion en vous disant je pourrais être libéré de tout. Alors je vous le souhaite entièrement, bien évidemment, mais il va falloir procéder par étapes. Alors pourquoi ça ne marche pas? Eh bien justement, c'est pour ça que je me permettais de faire ça, c'est parce que je vois le tirage en avance et que le fou, lui, nous dit qu'on est un peu inconséquent, qu'on est un peu éparpillé, qu'on ne va pas suivre de règles, de normes et que du coup on va aller un peu dans tous les sens et on n'a pas d'objectif précis. C'est comme si on voulait une réalisation totale dans tous les domaines et que du coup on ne savait même pas par quoi commencer. Donc ici, c'est votre vie sentimentale qui vous préoccupe et c'est comme si vous aviez décidé de vous élever, de regarder les choses différemment pour aller vers votre réalisation, mais vous vous êtes lancé sans savoir quelle direction prendre, sans savoir où vous alliez. Vous comprenez le cheminement ? Je ne sais même pas ce que je dois mettre en œuvre, mais advienne que pourra, je me lance. Et donc c'est un peu brouillon, c'est un peu... voilà, c'est... Alors... Moi, je ne suis pas spécialement une fan de l'ordre absolu et de l'organisation, mais il n'empêche que si on n'a pas au moins un point de mire au fond qui nous donne la direction, c'est un peu compliqué de trouver la bonne route.
Voilà. Après, je pense qu'il y a plein de surprises qui font qu'on va changer d'itinéraire, mais on a toujours une destination en tête. Alors, on vous dit, pour que ça fonctionne, on vous parle de la justice. La justice, elle fait quoi? Elle met de l'ordre, elle classe, elle range, elle tranche aussi, elle prend des décisions. Donc on vous dit, il va falloir mettre de l'ordre. Ok, vous avez envie de voir les choses différemment et d'aller vers votre épanouissement. Et vous êtes prêt à prendre des risques pour ça. Vous êtes prêt à vous mettre un peu en danger et à vous lancer. Ce qui sont des énergies très positives, très bonnes. Mais il va falloir l'organiser un minimum. Par quoi je commence? Où je vais? Quel est mon objectif? C'est quoi que je veux atteindre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment ce qui résonne en moi? Est-ce que c'est quelque chose qui vibre en moi? Ou est-ce que ça pourrait être légèrement différent? Est-ce que ça pourrait être un peu de ça, un peu de ça et est-ce que tel outil m'aiderait, ou plutôt celui-ci, vers quoi j'ai envie de tendre? Vous voyez? Donc là, on vous dit les cancers, si vous voulez vraiment progresser vers votre épanouissement et profiter de cette belle énergie qui est là en ce moment, essayez de faire les choses de façon un peu plus ordonnée. À court terme, évidemment, ça va probablement, vous allez subir ce côté peut-être un peu carré. Hein, la force inversée, c'est vraiment, effectivement, c'est le fait d'être soumis à une situation qui ne nous convient pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais j'ai envie de vous dire que si vous ne le faites pas, vous allez être soumis à une errance. Hein, le fou, il erre, parce qu'il n'a pas d'objectif, il ne sait pas où il va. Donc il se perd, et du coup, oui, il peut trouver quelques pépites, il peut trouver quelques trucs sympas, hein, et puis ça peut, le coup de bol est toujours possible, mais c'est moins efficace. C'est moins rapide. Alors certains diront, est-ce qu'on est obligé d'être rapide? Ça, c'est un débat, je ne sais pas s'il faut être rapide ou pas. Mais en tout cas, puisque ça ressort ici, c'est que si les choses n'avancent pas d'une certaine manière quand même, vous allez vous sentir frustré et ça peut vous décourager et ça peut être dommageable pour la belle énergie que vous dégagez en ce moment, qui pourrait du coup vous servir vraiment à avancer et à progresser. Alors, oui, si vous faites ça, vous allez avoir l'impression, avec le soleil inversé, que vous n'y voyez pas clair, que c'était pas vraiment la représentation que vous en avez et que vous allez aller à tâtons. C'est rigolo parce que on voit comment le fait de vous lancer comme ça à tout va, ça vous fait pas peur et vous vous dites voilà, la vie va m'amener là où je dois aller et je vais faire les bonnes rencontres et je vais trouver les bonnes solutions et ça va se faire tout seul. Or, j'ai déjà, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans une autre, je disais que voilà, on est obligé de faire quand même une part de l'action. L'univers aide beaucoup, on peut vous mettre le vent dans le dos, mais si vous pédalez pas, vous n'allez pas avancer. Hein. Donc, on a l'impression que vous pensez que cette errance, elle va vous amener quelque part, alors que si vous organisez, vous classez, il y a la peur d'être soumis à des carcans, à quelque chose que vous avez défini et que ça vous fasse manquer des opportunités, que ça vous fasse rater l'objectif. Alors, à voir, essayez de trouver votre juste milieu, justice, hein, l'équilibre. Essayez de trouver ce qui vous correspond. Vous pouvez continuer à essayer l'errance, il n'y a rien de mal à ça. Seulement, vous êtes prévenu qu'il y aura peut-être un peu de frustration. Voilà, parce que finalement, dans l'errance, vous n'allez pas trouver du premier coup ou vous n'allez pas avancer suffisamment vite à votre propre goût. Hein. C'est pas, moi, je ne dis pas qu'il y a une vitesse particulière à avoir. Hein. Ce que me montre le tirage, c'est que c'est vous qui allez vous sentir frustré par rapport à l'idée de la progression que vous vous étiez faite. Voilà. Bon, les cancers, j'espère que ce tirage vous donne quelques clés, quelques pistes, du moins, voilà, qui vous permet d'amorcer une réflexion sur votre posture et sur ce que vous avez mis en œuvre pour votre vie émotionnelle. C'est bien là son seul objectif. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je sais qu'on vous demande beaucoup ça sur les chaînes, mais c'est la seule façon de faire vivre une chaîne YouTube, c'est que vous marquiez des likes, des commentaires ou que vous vous abonniez pour montrer que vous tenez à cette chaîne et que vous voulez qu'elle vive. Donc merci de vous abonner si vous n'avez pas fait et que vous le souhaitez. Si vous souhaitez recevoir donc les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à activer la petite cloche ou à la réactiver si vous l'aviez désactivée précédemment. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien vers mon site dans la barre d'infos ainsi que mon adresse mail si vous voulez passer par moi directement. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.